S'incarner par choix, avec un point d'interrogation. Voilà le titre de cet enregistrement. Est-ce que l'âme peut s'incarner par choix? Donc, la réponse est non, dans le sens que l'âme ne peut pas choisir ses parents d'une manière libre et éclairée tant aussi longtemps qu'il lui reste des voiles. Donc, tant que l'âme n'est pas totalement fusionnée avec l'esprit, bien, elle n'a pas totalement accès au réel, ce qui veut dire que techniquement, elle ne peut pas choisir librement le lieu, l'époque, également les gens qui vont devenir éventuellement ses génitaires. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la croyance qui peut être véhiculée par certaines personnes que l'âme va choisir ses parents, c'est une croyance qui est erronée parce que tant que l'âme n'est pas en totale fusion avec l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence cosmique, elle n'a pas la maturité psychique pour vraiment choisir ou sélectionner un plan de vie ou des individus d'une manière libre et éclairée. Et je mets l'emphase sur ces notions-là parce que c'est exactement les mêmes notions qui sont impliquées lorsque la personne, par exemple, signe un contrat de travail ou signe un contrat également pour s'acheter une voiture ou une maison ou de subir une opération importante. Donc, le consentement libre et éclairé, c'est quelque chose de fondamental pour être capable de dire qu'une conscience a vraiment choisi quelque chose. Donc, le processus d'incarnation, si on le décortique, fondamentalement à l'origine, dans un passé lointain, bien, l'esprit est en harmonie avec lui-même et s'est fragmenté, il a projeté une partie de lui-même dans la matière qui est devenue l'âme. Une fois l'âme dans le premier choix d'aller dans la matière, c'est un choix qui a été fait en fonction d'une conscience de nature théorique, dans le sens que l'esprit n'ayant pas touché à la matière ne savait pas sur le plan expérimental, sur le plan empirique, c'est quoi de la matière. Donc, il s'implique dans quelque chose qui est un saut dans l'inconnu pour lui. Donc, il projette une partie de lui-même dans une réalité de nature matérielle et il n'en connaît pas au niveau pratique les implications à partir d'un vécu subjectif. Donc, sur le plan théorique, il y en a une compréhension, un peu comme un mécanicien, un ingénieur. Il est capable de regarder les composantes biologiques, par exemple, des microfilaments musculaires qui composent les muscles d'un être humain sur Terre, d'en avoir une compréhension du cœur, des organes, le fonctionnement de la mécanique. Mais l'esprit n'a pas nécessairement la compréhension simultanée d'une intégration de lui en tant qu'être individué à travers la matière. Donc, l'expérience d'être au monde à travers un corps lui étant étranger, donc cette expérience-là existentielle, tant qu'il ne s'est pas projeté dans la matière. L'esprit projeté dans la matière, en réalité, c'est vous. Donc, au début, l'esprit a décidé de se projeter dans la matière. Il a fait cette décision-là à partir du niveau d'intelligence universelle, mais non expérimentale. Et là, vous, en tant qu'esprit projeté dans la matière, vous êtes devenu l'âme. Et soumis à l'influence de la matière, c'est sûr que là, à ce moment-là, vous avez à intégrer cette réalité-là. Et puis, ce qui arrive, c'est que comme l'intégration ne se fait pas d'une manière instantanée, puis il y a une perte de contact aussi avec le plan mental qui s'est faite à travers le processus de l'incarnation, c'est-à-dire le plan de l'esprit en termes d'énergie pure qui est au-delà de la matière, donc votre contrepartie cosmique, ça fait en sorte qu'il y a une forme d'ignorance. Il y a eu le processus d'involution. Et c'est sûr que les êtres de l'évolution, une fois qu'ils se sont incarnés une première fois, les autres incarnations n'ont jamais été libres et éclairées d'une manière absolue par eux, en tant qu'âme. Et ça a été, la plupart du temps, des impositions qui ont été faites par l'esprit pour éventuellement qu'il retrouve le contact, donc que l'âme retrouve le contact avec l'esprit, c'est-à-dire qu'il y ait une conscience unifiée qui puisse se recréer, qui implique un être expérimental, puis un être aussi au-delà de la matière. Donc, c'est sûr que tant que l'âme est dans
l'incarnation, puis dans un processus de réincarnation, puis une partie de sa conscience est voilée par l'astral, c'est-à-dire par rapport à des énergies émotives, des énergies lourdes, des énergies planétaires. Il y a des interférences entre elle et son contact pur par rapport à l'esprit qui doivent éventuellement, avec le temps, être épurées en relation avec une remontée vibratoire de l'âme vers les plans de la lumière. Et tant que le processus n'est pas totalement complété, on ne peut pas dire qu'une âme s'incarne d'une manière libre et éclairée sur le plan matériel. Donc, il existe des guides d'incarnation qui sont des êtres au niveau de l'âme, qui sont très évolués sur les hauts plans de la mort, les hauts plans astraux, mais qui ont une compréhension partielle de la réalité, car n'étant pas totalement multidimensionnels, n'étant pas des initiés, n'étant pas fusionnés avec l'esprit. Donc, les êtres sur le plan de la mort sont peut-être un peu plus évolués que les êtres sur les bas plans astraux, mais ils n'ont pas une compréhension absolue du réel. Donc, ils ne peuvent pas faire librement un choix. Donc, la notion de choix n'existe que par rapport à la perspective d'avoir une compréhension multidimensionnelle, parce que sans ça, c'est simplement de la programmation qui est subie. Tant que la personne est assujettie à des formes, puis n'est pas capable de percevoir la vibration ou l'essence des choses, elle ne peut pas choisir d'une manière essentielle et absolue parce que son choix est toujours conditionné par rapport à des représentations, par rapport à des formes passées qu'elle peut sélectionner. Mais quand elle ne perçoit pas l'essence de ces formes passées, son choix n'a pas autant la même profondeur, elle n'a pas la même la capacité de pénétration psychique suffisante pour être consciente de vraiment réaliser ce qu'implique un choix ou une direction de vie. Parce qu'elle n'a pas la voyance, elle n'a pas la force de compréhension de réaliser ce que ça implique réellement. Autrement dit, depuis la période de l'évolution où des esprits se sont incarnés dans la matière à travers la constitution de l'âme, qui est un aspect d'eux projeté sur le plan matériel, ces âmes-là s'incarnent puis se réincarnent, mais d'une manière qui n'est pas libre. Bien sûr, il y a des gens qui vont prétendre que l'âme a choisi ses parents avant de naître, elle a choisi le contexte. Non. C'est sous la tutelle psychique que des hauts guides spirituels, ou même sa contrepartie cosmique, l'esprit, va mettre en action des plans de vie et des programmations pour favoriser l'évolution de l'âme. Mais en réalité, le choix subjectif, par exemple, de parents, c'est une notion erronée parce que tant que la personne n'a pas accès à sa conscience intégrale, fruit de la fusion, elle n'est pas en mesure de percevoir le réel, donc elle ne peut pas choisir. Donc, si quelqu'un, par exemple, qui est aveuglé à 40%, puis il voit 60% de la réalité, on ne peut pas dire qu'il peut avoir la possibilité de faire un choix qui est éclairé totalement parce qu'il y a une partie qui lui est volée, qui lui est cachée, parce qu'elle n'est pas capable de l'absorber, parce qu'elle n'a pas les corps suffisamment solides pour ne pas diffracter l'énergie, c'est-à-dire ne pas fragmenter l'énergie inutilement, il y a une incapacité à l'absorber. Donc, tant que l'âme ne peut pas absorber directement l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va goûter à de l'énergie diluée, de l'énergie qui est polluée, de l'énergie qui est interférée par des entités astrales, ce qui fait en sorte qu'à ce moment-là, avec ses œillères, ses voiles, ses lunettes teintées, colorées qu'elle a sur les yeux, parce qu'elle ne pourrait pas percevoir le soleil à l'état brut sans se brûler les yeux, tant qu'il y a un voile, il y a une interférence entre les deux, entre le soleil de la conscience et elle-même, c'est sûr que tout ce qu'elle va entreprendre va être en relation avec une compréhension voilée du réel, c'est-à-dire une compréhension qui n'est pas adéquate pour cerner la réalité dans son essence. Tout ça pour dire que l'incarnation, puis comment dire, il faut que l'individu conteste le fait, lorsqu'il se conscientise, qu'il est sous tutelle psychique et qu'on lui impose une programmation, parce que s'il ne le fait pas, il ne sera pas capable éventuellement de s'en libérer. Et c'est à travers la contestation qu'il intègre l'esprit dans son essence pure qui est liberté. Donc l'esprit qui occasionne des programmations pour l'âme en tant qu'entité astrale régie par des lois de forme, lorsque l'individu redevient l'esprit qu'il était en intégrant l'énergie fondamentale dont il s'est séparé au moment de l'incarnation, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'esprit, quand il descend à l'individu, l'esprit cherche à amener l'individu à son image, c'est-à-dire libre.
L'essence de l'esprit, c'est la liberté de la forme dans une vibration pure d'un automouvement créatif. Donc, c'est sûr que la personne qui vit totalement l'esprit n'est pas soumise au karma, n'est pas soumise à des lois d'incarnation et de réincarnation parce qu'il n'est plus régi par des lois planétaires de rééquilibrage, d'un manque d'ajustement. Parce que lorsque l'individu est parfaitement ajusté avec l'esprit, il n'a pas besoin d'être réajusté en fonction de lois planétaires. Et la tutelle qu'il pouvait vivre par rapport à un encadrement psychologique associé à des lois planétaires disparaît pour faire face à une intégration totale des lois d'énergie de l'esprit qui vont remplacer cela. Donc une transition psychique qui se place, qui s'opère. Donc c'est sûr que par rapport au phénomène de l'incarnation, la personne qui vous parle, là je redeviens un peu plus subjectif, un peu plus... je retourne dans un discours plus humain, après avoir fait un discours d'une manière un peu plus impersonnelle. Moi, c'est sûr qu'en tant qu'individu, je ne suis pas intéressé à subir l'incarnation, c'est-à-dire qu'on m'impose de m'incarner de nouveau sur Terre ou sur une planète. Donc, ma volonté, c'est de contester toute forme d'imposition qui sont faites sur ma conscience pour connaître une émancipation psychique. Ma volonté, c'est d'être bien dans ma peau. C'est pas de me faire imposer de la programmation, une lourdeur. C'est de vivre à mon rythme, c'est de vivre en fonction de moi-même. Donc, c'est sûr que fondamentalement, je prends la parole au micro. Il y aura peut-être quelques personnes qui vont écouter ça là, sur Internet, mais je le fais pas nécessairement pour rejoindre des millions de personnes. Mais fondamentalement, je prends la parole parce que je sais qu'à quelque part, ça a des répercussions occultes, ce que je dis. Et je suis confronté à ça aussi dans ma vie, dans mon quotidien. Donc, ma volonté, en tant qu'individu incarné dans un corps de matière, qui a la conscience que l'esprit, à quelque part, ça existe, qu'on peut communiquer avec lui, qu'on peut vivre des communications télépathiques avec lui à tout moment de la journée, c'est de lui acheminer le message que ma volonté est d'être libre. Ma volonté n'est pas d'être soumis à la forme. Ma volonté, c'est d'être un individu qui ne sera pas sous la domination de volonté extérieure à moi lorsque mon existence terrestre sera terminée pour me forcer à me réincarner sur Terre. Ma volonté fondamentale est de m'affranchir du cycle de la réincarnation pour être un agent libre dans le cosmos et pouvoir me déplacer où ce que je veux. Je ne veux pas être retenu en périphérie du plan planétaire sur les hauts plans de l'astro, qui englobe la Terre une fois que mon existence terrestre va être complétée. Je ne veux pas être enchaîné karmiquement à la Terre. Je veux être libre du karma planétaire. Je veux tout simplement être un être qui a la capacité fondamentale de habiter un corps, si j'en ai la vibration, puis éventuellement de commander aux cellules du corps de se matérialiser ou de se dématérialiser sans avoir à passer par un processus d'incarnation associé à un état animalisé et évolutif. Donc, ma volonté est d'être libre. C'est tout simplement ça. Je veux dire, je pourrais produire 200 enregistrements sur YouTube et le message fondamental de l'individu qui vous parle, pourquoi que je fais tous ces enregistrements-là, c'est d'être libre dans ma psyché. C'est tout simplement ça, fondamentalement. Je ne suis pas intéressé à être soumis au cycle des réincarnations. Je suis intéressé à développer une volonté suffisamment forte pour m'affranchir des volontés adverses qui pourraient chercher à me retenir au plan astral, chercher à me culpabiliser, à me faire sentir comme un méchant pêcheur ou un méchant pollueur. Donc, qui pourrait chercher à me retenir en fonction de formes qu'on implanterait dans ma psyché à caractère religieux, à caractère idéologique, à caractère écologique, à caractère politique. Donc, toute forme de doctrine, d'endoctrinement qu'on pourrait essayer de m'implanter dans l'esprit pour me garder rattaché à la terre et créer des attaches. Ma volonté, c'est de me détacher d'attaches qui ne sont pas voulues par moi pour me garder prisonnier, enchaîné à des chaînes invisibles qui me rattacheraient à un scénario planétaire évolutif. Ma volonté, c'est de m'émanciper de la condition humaine dans son état présent pour être capable éventuellement de la transcender puis être un être totalement libre dans ma psyché. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être trouver que je vise haut, mais en même temps,
si rien n'est fait à travers la parole, dans la manifestation de la période de temps que j'ai dans le cadre d'une incarnation, d'une vie terrestre, après tout, la programmation biologique limitative associée au contexte involutif actuel est très limitatif. On parle, les gens vont vivre sur Terre 90 ans, puis là, ils vont être contents. Ils vont dire « Ah, j'ai vécu longtemps. » Mais pour moi, de vivre 90 ans, c'est un petit peu une insulte à mon intelligence. L'être humain devrait vivre le temps qu'il a besoin de vivre sur Terre. Donc, si quelqu'un veut vivre ici 200 ans, puis il y a la vibration pour ça, qui vivent 200 ans, même chose que quelqu'un a à vivre 500 ans, l'être humain devrait vivre à son rythme plutôt que la société et la civilisation lui imposent un rythme. Parce que c'est pas normal. Donc, quelqu'un qui est rendu, par exemple, à 37 ans, ben là, la société peut lui mettre de la pression en disant « Ah, ben là, tu as 37 ans, tu n'as pas d'enfants, il faut que tu aies des enfants, parce que là, si tu n'en as pas, ben là, tu vas être moins fertile à 40 ans, 50 ans, même chose pour les femmes. » Ça crée un stress, ça crée une tension extérieure qui vient de l'environnement sur soi. Donc, ça peut créer une pression à se trouver un partenaire, alors que la personne qui vit à son rythme va plutôt chercher un partenaire en fonction de sa sensibilité, sa vibration, sans stresser en fonction d'attentes sociales intériorisées, donc de la programmation culturelle. Et puis si, normalement, l'existence d'un corps biologique est régie par l'âme, l'esprit, la conscience qui l'habite. Donc, pour moi, le contexte planétaire actuel évolutif associé à la descente de l'énergie et l'inconscience associée au développement des corps astraux en périphérie de la Terre est quelque chose de fondamentalement anormal, malsain, et cette condition évolutive devra être réversée à travers le processus de l'évolution et l'âge de la fusion avec le temps. Donc, pour moi, c'est une fatalité, c'est une destinée, que ça va changer. Donc, pour moi, par exemple, pour vous donner un exemple concret de ma vision des choses, c'est que si l'être humain dans le fond, vit à son rythme, il n'y a pas de stress à avoir des enfants parce qu'il y a 37 ou 38 ans. Donc, s'il y a la vibration de voyager, puis à un moment donné, il y a le goût d'avoir des enfants à 50 ans ou à 100 ans ou à 200 ans, c'est pas un problème. D'ailleurs, quelqu'un qui est très évolué ne pensera pas nécessairement avoir des enfants parce que chaque homme individué va se densifier à travers la matière. Donc, à ce moment-là, le processus de reproduction à travers des corps sexués va devenir désuet dans l'optique de la reproduction. Par contre, la sexualité qui était vécue purement sur le plan biologique à des fins de reproduction, avec l'instinct de survie, sera éventuellement altérée pour devenir une sexualité communication, une sexualité échange d'énergie, pour éventuellement se transmuter et donner place à des échanges vibratoires entre âme et esprit d'une manière totalement directe, à travers la communion énergétique des auras, des individus en présence, et des communications télépathiques qui peuvent être générées et produites. Donc, c'est ma vision des choses. Normalement, l'être humain devrait vivre à son rythme. Tu sais, c'est pas normal, par exemple, que quelqu'un ressente du stress. Par exemple, il est rendu à 60 ans, puis là, il faut qu'il se dépêche à faire de l'argent là, parce qu'il va prendre sa retraite à 65 ans pour avoir assez de l'argent pour le reste de sa vie qui lui reste à connaître dans le cadre du processus de la vieillesse avant qu'il meure. C'est pas normal pour moi. En fait, le processus de la vieillesse est anormal, c'est lié à une défaillance associée à une carence énergétique qui est lié au fait que l'individu n'a pas accès à la vibration primordiale du cosmos pour se auto-générer d'une manière perpétuelle. Si l'individu aurait accès à de la vibration, serait suffisamment haut sur le plan vibratoire pour s'auto-générer d'une manière perpétuelle, le processus de vieillissement du corps biologique serait arrêté, éventuellement pourrait même être renversé, et n'existerait pas. En fait, le processus du vieillissement biologique est associé au fait que le corps biologique est soumis à une programmation issue de la génétique qui est liée à des forces extérieures à la conscience qui habite le corps, alors qu'en réalité, le corps biologique devrait être totalement régi par l'âme et fusionné avec l'esprit qui habite le corps. Donc, l'unité psychique de l'être nouvellement fusionné, éventuellement, va corriger cette défaillance involutive pour permettre à l'individu de connaître une existence à la mesure de sa volonté. C'est sûr que si une personne veut vivre 1000 ans ou 2000 ans, puis il y a la vibration pour ça, en harmonie avec son être intégral, ça va être possible de le vivre. Si l'individu a la vibration de se matérialiser ou dématérialiser, ça va être possible aussi. Donc, ça va être un changement à l'intégration vibratoire. Par contre, la problématique à l'époque actuelle, c'est que tranquillement, les gens qui se conscientisent, qui développent une certaine sensibilité, peuvent avoir une certaine perception au niveau embryonnaire de ce quoi va représenter la femme et l'homme nouveau
sans nécessairement pouvoir l'expérimenter, faute de capacité d'intégration vibratoire suffisante pour que ça puisse se manifester. Parce que pour que la matière agisse en fonction de la volonté de l'individu et que la volonté de l'individu soit suffisamment grande pour inverser les lois évolutives de la dégradation, par exemple, du corps physique, pour renverser cette programmation-là, ben, ça prend une programmation qui est plus forte. Puis pour que la programmation soit plus forte, il faut qu'elle soit soutenue par une vibration et une volonté, donc une énergie qui est plus forte que celle de la programmation pour reprogrammer le corps biologique. Et l'investir la présence d'énergie de l'esprit en relation avec une transmutation totale de l'aura qui s'y rattache. Donc c'est sûr que la densification de l'aura en termes énergétiques associée à la canalisation d'énergie supramentale, c'est un travail de longue échéance. Et puis, quelque part, avant de vivre ça, l'individu va devoir rendre son ego transparent. Et souvent, la problématique, c'est qu'en tant qu'ego subjectif, l'ego veut avoir les super pouvoirs, c'est-à-dire la capacité, par exemple, d'arrêter totalement le vieillissement ou la capacité de se matérialiser ou dématérialiser sans passer par l'épuration subjective qui vise à amener l'ego à être libre de l'orgueil, libre du désir de dominer, libre du désir de séduction astrale. Donc, il y a du travail d'épuration. Et souvent, ce qui ne fait pas l'affaire de l'ego, c'est le travail d'épuration avant de devenir un être qui est totalement intégral. Donc, c'est sûr que c'est pas évident à vivre pour l'ego. D'avoir une compréhension que, éventuellement, la condition fondamentale de l'être humain nouvellement fusionné sera celle d'un être totalement libre qui va pouvoir définir et reconfigurer son corps en fonction de sa volonté et ne pas pouvoir nécessairement de l'expérimenter présentement. Donc, le décalage entre ce qui est perçu vibratoirement comme potentialité dans le cadre du développement d'une voyance versus l'expérimentation peut être extrêmement problématique pour l'ego qui est en transition entre une conscience d'âme et d'esprit. Par contre, l'ego doit être capable de réaliser l'importance du processus évolutif sans pour autant souffrir de réflexion associée au désir d'aller plus vite qu'un temps qu'il peut contenir, dans le sens que l'ego pourrait désirer être rendu maintenant à un état d'immortalisation avancé, en relation avec sa conscience et en relation aussi avec la gestion de son corps biologique. Mais si l'ego n'a pas la capacité de l'assumer totalement, parce qu'il y reste encore trop de subjectivité, c'est pas intelligent qu'ils vivent ça. Et d'accepter qu'à quelque part, l'ego est sous tutelle psychique par rapport à des entités qui font l'administration de sa vie, tant qu'il n'est pas déterminé et évalué que l'ego a le statut vibratoire et cosmique requis pour s'auto-administrer. Donc, que l'ego est devenu un adulte psychique au lieu d'être un enfant inconscient. Donc, tant qu'il n'y a pas ce statut-là, ben, c'est difficile pour l'ego parce que l'ego peut sentir l'énergie le pénétrer à certains moments de sa vie, à certains moments de la journée. Puis là, l'orgueil revient. Puis là, l'énergie supramentale revient. Puis là, l'orgueil. L'ego peut vivre le yo-yo à travers la transition psychique. À un moment donné, il s'astralise en écoutant de la musique violente ou un film d'action. Puis à un moment donné, non, il écoute un enregistrement de Bernard de Montréal, il écoute une vibration plus mentale, puis là, il reprend contact avec les circuits universels, il reprend contact avec l'esprit, il reprend contact avec le fondement de son être qui est au-delà du processus d'incarnation puis de réincarnation. Mais c'est difficile pour l'ego parce que ça crée une tension. Le fait que l'ego peut vivre de l'âme et de l'esprit dans l'existence, ça peut créer une dualité interne. Donc, c'est sûr que la personne qui vous parle en termes de jeu, si je reviens au jeu, je trouve ça difficile à vivre le contact, la relation que j'ai avec l'esprit puis avec l'âme simultanément, parce que ça me crée de l'ambivalence, ça me crée des tensions. Puis, c'est difficile à... C'est comme si on touche à deux systèmes simultanément. C'est pas agréable. Non, c'est un inconfort. Donc, c'est sûr que lorsque j'abaisse un peu ma vibration pour retourner en jeu puis en réflexion du processus que je subis dans mon existence, qui me rattache à une conscience qui est à la fois en lien avec de l'âme puis de l'esprit, d'être en contact avec les deux forces, ben c'est pas de tout repos. Parce qu'il y a des moments que je suis plus en contact avec l'âme, puis d'autres plus en contact avec l'esprit.
puis tout dépendant de l'état dans lequel je me situe, ben ça crée des tensions. Mais fondamentalement, en tant qu'individu, ma volonté est d'être libre. Et c'est l'essence de mon propos. En fait, c'est sûr que quand que je parle, fondamentalement, c'est que je considère qu'il y a des répercussions occultes à ma parole. Et pour moi, de mon vivant, étant donné que l'existence est extrêmement courte sur Terre, associée à de la programmation biologique, associée à l'exposition à des pollutions, des produits chimiques et ainsi de suite, fait en sorte que je suis content de prendre un moment dans ma vie pour affirmer à voix haute ma volonté de plus être assujetti à la réincarnation, de plus être assujetti aux lois de l'âme, de plus être conditionné par de la forme. Ma volonté de ne pas croire non plus les entités des hauts plans spirituels qui peuvent chercher à me manipuler, puis dire « Ah, il faut que tu te réincarnes, là, parce que là, il faut que tu te sentes coupable, il faut que tu t'expies tes péchés dans ta vie passée, il faut que tu te libères du karma. » C'est fini les croyances, c'est fini l'enlourdissement vibratoire en fonction d'implantations psychologiques de formes pensées associées à de la croyance subjective qui gardent dans des états limitatifs et qui enlourdissent la structure énergétique fondamentale de l'être. Donc c'est fini tout ça. Puis ma volonté, c'est de sortir de cette prison psychologique que représente la Terre sous le joug astral et régie par ses forces. Donc, pour moi, ma volonté fondamentale, c'est d'être libre du processus réincarnatif. Je ne suis pas intéressé à me réincarner là, dans un autre pays dans quelques siècles. Aucunement, non. Je veux être libre. Ma volonté est de liberté, savourer l'existence. Pour ce qui est le reste de mon existence terrestre, étant donné que l'existence est extrêmement éphémère, ma volonté, c'est d'être bien dans ma peau. C'est d'avoir la paix de l'esprit. C'est d'avoir accès à l'énergie, c'est d'avoir accès à la vitalité. Ouais, ma volonté, c'est ça. Donc, pour moi, de témoigner ma volonté à quelques auditeurs et auditrices qui en sont témoins, c'est très satisfaisant, tout en sachant que sur le plan occulte, les plans sont en contact avec la vibration que je peux générer à travers la parole en faisant de telles affirmations. Parce que chaque fois qu'un être humain prononce la parole, avec une certaine intensité, il y a toujours une écoute pour lui sur les plans. Donc, il y a quelque chose qui se passe, une rétroaction. Donc, si l'être humain est capable de descendre et d'intégrer l'énergie de l'esprit à travers sa parole dans une volonté fondamentale qui est l'expression de son être qui est libre et qui retourne ça sur les plans, ben, à quelque part, l'esprit doit s'ajuster à la volonté de l'être humain si cette volonté est en harmonie avec l'esprit. Donc, à quelque part, ça crée une tension, ça crée une pression énergétique. Si l'être humain est capable d'affirmer avec son individualité, avec ses tripes, sa volonté d'être libre, ça crée une tension. D'ailleurs, l'être humain qui affirme aux plans astraux qu'il n'est pas intéressé de se réincarner, puis il n'est pas intéressé d'avoir des guides spirituels qui vont lui dire quoi faire, qui n'est pas intéressé à avoir des anges qui l'attendent dans son après-vie, avec ma tante ou mon oncle ou des gens qu'on connu, ou des entités, en fait, qui prennent l'apparence de gens connus au niveau de la forme pour le réconforter. Donc, l'individu qui dit « j'ai pas besoin de réconfort psychologique, moi, je veux interagir tout simplement avec des êtres dans leur identité qui sont intelligents et très vibrants », bien, il y a des entités astrales qui réagissent à ça. Il y en a qui peuvent être pas contents, il y en a qui peuvent être contrariés par rapport à ça, il y en a qui peuvent être froissés. Donc, il y a différentes réactions émotionnelles. Émotionnel n'est pas le terme adéquat. Parce que les êtres sur les plans astraux, une fois qu'ils n'ont plus de corps physique en tant que tel, ils ne génèrent pas d'émotions. Par contre, ils ont une mémoire des émotions qu'ils ont vécues sur Terre, puis ils ont un orgueil. En fait, de contester la tutelle psychique faite par certaines entités astrales, ça peut froisser l'ego de ces êtres-là, qui se croient supérieurs à d'autres personnes, qui se croient beaux, qui se croient bons, qui se croient fins. Donc, il y a certains égos qui peuvent se croire plus importants que vous et par bonne volonté et par désir de vous faire évoluer, vous imposer certaines choses, alors qu'en réalité, c'est pas réel. C'est une mésestimation de leur niveau de conscience associée à une surévaluation d'eux-mêmes par orgueil. Donc, il y a beaucoup d'entités de haut niveau spirituel qui, par orgueil, cherchent, entre guillemets, à faire évoluer des êtres humains,
mais objectivement parlant, comme ils ne sont pas eux-mêmes complets, n'ayant pas vécu la fusion, n'ont pas la capacité objective de favoriser un développement intégral de l'individu parce qu'ils ne l'ont pas connu. Ils ne peuvent pas donner à d'autres personnes la possibilité de développer un développement intégral qu'ils n'ont pas vécu, alors qu'un initié peut véhiculer à travers sa parole la possibilité de faire émerger une vibration à l'individu qui est en lien avec la potentialité de connaître un développement intégral. Donc, c'est ça la différence. Donc, à un moment donné, il faut que j'arrête l'enregistrement. Donc, je décide ici d'arrêter cet enregistrement et je vous remercie de votre écoute et vous dis au revoir.